Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Thomas, on se retrouve bien sûr avec Osez investir au sommaire ce matin. Eh bien, on va regarder pour le conseil de la semaine investir dans un mobil-home. On va avoir ensuite comme invité Philippe Ifergan, président de MyShare Company. On va parler investissement dans les domaines de l'éducation. Ça donnera donc effectivement un prolongement par rapport aux Osez entreprendre. Et Guy Marty va nous parler du livret d'épargne populaire. Au cœur des quartiers pour mieux vous conseiller, le réseau Century 21 et ses 960 agences immobilières vous présentent Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Et votre conseil, Thomas? Alors voilà, là on est en plein hiver, mais les vacances d'été doivent forcément se préparer longtemps à l'avance, d'autant plus si l'on souhaite devenir propriétaire de son lieu de villégiature, que l'on mettra pourquoi pas aussi en location. Alors Thomas, comment fait-on pour investir dans, par exemple, un mobil-home qui est une bonne alternative à la résidence secondaire? Oui, ça peut être une alternative, Laurence, à la résidence secondaire, comme vous venez de le dire, parce que outre l'achat d'un mobil-home, il vous faudra vous intéresser au lieu d'implantation. Et là, les obligations sont bien présentes. L'arrêté Pinel de 2014 vous oblige à installer votre mobil-home dans un camping, un parc résidentiel de loisirs ou un centre de vacances. Alors pour cela, il vous faudra acquitter un loyer variant entre 1 500 et 7 000 euros par an en fonction de l'implantation et de la surface occupée. Bon, alors j'imagine qu'il faut faire attention peut-être à certaines choses, non? Oui, il y a plein de critères. Alors je vais vous en citer quelques-uns. D'abord, les conditions de location sont à regarder avec beaucoup de précaution. La clause d'ancienneté. Le bail peut ne pas être renouvelé en raison de l'âge de votre mobil-home s'il dépasse 15 à 20 ans. Les restrictions d'usage limitant l'utilisation à vous et à votre famille, empêchant toute nature de location, et les coûts de raccordement si votre mobil-home vient de l'extérieur. Et est-ce qu'on peut mettre notre mobil-home en location, par exemple? Absolument, et cela vous permettra d'ailleurs de réduire les coûts. Ainsi, vous donnerez mandat à l'exploitant du camping en contrepartie d'une commission variant entre 20 et 40%. Il s'occupe de la commercialisation, de l'état des lieux et du ménage. Ne cherchez pas le profit, mais à neutraliser les charges avec sa mise en location. Voilà, et pour terminer, Thomas, forcément une question qui va intéresser nos auditeurs. Combien ça coûte? Combien coûte un mobil-home? Si vous voulez en acquérir un, Laurence, il vous faudra débourser entre 30 à 80 000 euros pour une gamme résidentielle bien équipée. Mais vous pouvez quand même en trouver d'occasion entre quelques milliers et 30 000 euros. Parfait. Allez, c'est l'heure de retrouver l'invité, votre invité de la semaine. Thomas, nous sommes avec Philippe Ifergan, président de MyShare Company, pour parler d'investissement dans l'éducation. D'ailleurs, votre invité a créé récemment une société civile de placement immobilier qui s'appelle MyShare Éducation. Et c'est votre invité. Bonjour. Bonjour Philippe Ifergan. Alors, on va commencer par un sujet qui est toujours nécessaire quand on commence des interviews sur les SCPI, Société civile de placement immobilier. Dites-nous, c'est quoi en quelques mots? En quelques mots, c'est une grosse SCI, Société civile immobilière, qui fait appel public à l'épargne, donc auprès de particuliers la plupart du temps. Avec les fonds collectés, nous achetons des immeubles que nous gérons, donc nous les louons, nous encaissons les loyers, nous payons les charges. Et le cash flow résiduel, nous le reversons sous forme de dividende à un taux de rendement, qui est le taux de rendement de marché ou supérieur au marché. Alors justement, SCPI. on va en parler dans quelques instants de tout ça, parce que vous avez une activité dans l'éducation. Mais avant d'aller là-dessus et avant toute chose, 2023 a été une année un peu difficile pour les SCPI, tout le monde l'a suivi de près pour ceux qui s'y intéressent. Vous pensez 2024 sur le même rythme que 2023 ou ça va s'améliorer? Personnellement, je pense que le premier semestre va être encore un petit peu difficile. La hausse des taux d'intérêt, alors les taux d'intérêt ont un petit peu baissé ou sont restés à un certain niveau, mais je pense que on va avoir encore des valeurs d'expertise qui vont encore baisser au premier semestre, et je pense que la fin d'année 2024 va être bien meilleure. En tout cas, c'est mon avis. Donc, il faut attendre à peu près 12 mois pour voir une embellie sur ce marché. Philippe Ifergan, vous avez créé MyShare Company, surtout la partie éducation récemment. Vous avez fait l'acquisition d'une crèche également, c'est votre première acquisition majeure. Pourquoi partir dans le domaine de l'éducation concrètement? On voulait créer une SCPI thématique, on voulait pas aller sur des marchés encombrés ou des valeurs unitaires importantes, donc ça excluait la santé, ça excluait les commerces alimentaires.
on n'a pas dans notre feuille de route la possibilité de faire du résidentiel, et donc l'éducation cochait à peu près toutes les cases d'un produit qui pourrait être distribué par nos réseaux. Alors vous voulez aussi investir dans l'enseignement supérieur, je crois. Alors voilà, la stratégie c'est l'enseignement supérieur, les centres de formation professionnelle, d'apprentissage, la recherche, ça peut être aussi les écoles primaires, secondaires, et puis aussi des locaux à usage mixte qui mêlent locaux d'enseignement et espaces de vie, crèches, résidences étudiantes et autres, et commerces. Et voilà. Et pourquoi avoir investi, pourquoi partir dans le domaine de l'éducation en tant que tel? En quoi c'est un bon placement d'acheter ce type d'actifs? Écoutez, alors c'est vrai que c'est une typologie d'actifs qui a pris son importance là depuis quelques années. En 20 ans, le nombre d'étudiants inscrits en enseignement supérieur privé a doublé. Ça représente à peu près 25% des effectifs étudiants. Et si on regarde par exemple les chiffres depuis l'année dernière, la dernière rentrée, on a plus 4% dans l'enseignement supérieur privé. Et là, je parle en France, alors que dans les effectifs du public, ça a plutôt tendance à baisser. Alors, et donc, vous êtes en train de dire que tout ça, c'est un actif intéressant. Ça démontre que le présentiel est quand même valorisé. Et pour autant, tout ce qui est MOOC, tout ce qui est visio, tout ce qui est cours à distance prend quand même vraiment une part importante aujourd'hui dans les niveaux de formation. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ça va dénaturer le présentiel ? Non, parce qu'il y a, c'est plutôt les locaux, l'organisation des locaux qui vont changer, la connectique, et qui vont permettre justement cette mixité entre le présentiel et le distanciel. Mais il y a véritablement une demande importante. Et nous, on le voit tous les jours aussi, quand on a un local, un bureau par exemple, qui est vide, structurellement vide. Dès le moment où on fait des travaux pour pouvoir accueillir du public, on trouve tout de suite un locataire qui est une école ou un centre de formation, parce qu'il y a une vraie demande. Alors on le dit toutes les semaines dans Oser Investir, un placement c'est toujours compliqué, il faut être regardant, il faut faire attention, c'est jamais sans risque. Quels sont les risques que l'on peut encourir sur ce type de placement s'il y en a ? Écoutez, c'est l'éducation, les actifs d'éducation sont des placements avec des cash flows très longs, des locataires très solvables. Après ça reste une thématique, c'est une SCPI thématique, donc par rapport à une SCPI diversifiée, la diversification se fait plutôt au niveau du client qui va lui acheter une SCPI diversifiée, une SCPI thématique. Mais globalement, on est très confiant et voilà, c'est pas plus de risque qu'une SCPI traditionnelle. Pas plus de risque. Voilà. Alors, justement, on est sur Oser Investir. Souvent, là, on demande des conseils, des points de vigilance. Est-ce que d'une façon générale, et on sort un petit peu, si vous le permettez, de la thématique de l'éducation, est-ce que vous avez un point de vigilance à donner à quelqu'un qui voudra investir en SCPI? À quoi doit-il faire attention? Il doit faire attention déjà, je pense, à l'ancienneté de la société de gestion. Donc la qualité, la régularité de la performance, qui est regarder aussi les réserves, que ce soit pour les travaux, que ce soit pour la distribution. C'est pour moi les points de vigilance. Et puis la taille, parce qu'il faut une mutualisation du risque, donc la diversification aussi. Même dans une thématique, on peut avoir une diversification au sein même du thème. Parfait. Merci Philippe Ifergan. Merci beaucoup Philippe Ifergan d'être passé du côté d'Oser Investir, et je rappelle que vous êtes le président de MyShare Company. Intergestion REM, spécialiste de l'épargne en SCPI depuis plus de 30 ans, présente Sud Radio, Oser Investir, le coin de l'expert. Et Thomas, notre expert, nous sommes avec Guy Marty, notre consultant en gestion de patrimoine et fondateur de pierre-papier.fr. Thomas, avec Guy, vous allez continuer de nous parler de placement et plus particulièrement du livret d'épargne populaire. Ah oui Laurence, parce qu'on vient de parler d'éducation, de Oser Entreprendre, on en a parlé, on a beau être en vacances, on continue d'en parler et nous ne sommes pas loin des questions d'éducation avec Guy Marty. Alors Guy, si on parlait un peu d'éducation financière, devrait-on apprendre par exemple aux jeunes étudiants qui vont bientôt entrer dans la vie, à quoi ça ressemble tout ça? Est-ce qu'on doit leur apprendre? Alors, s'il fallait une connaissance, une seule, dans le bagage des étudiants, ce serait, à mon sens, la première règle pour la gestion d'un budget. Toujours prévoir, au début de mois, un peu d'épargne. J'en ai parlé souvent, je me répète, mais voilà la seule façon de s'émanciper du quotidien. De constituer d'abord un coussin de sécurité, puis un jour un véritable ressort pour des projets. Alors ce que vous êtes en train de leur dire, c'est qu'il faut mettre de l'argent de côté, mon garçon ou ma fille, c'est ça?
Exactement. Donc je dis, 1, tu ouvres un livret d'épargne populaire. Ouais. Avec 30 €, on peut le faire. 2, tu mets en place un virement mensuel depuis ton compte bancaire, 10, 20 ou 50 €, peu importe. 3, tu oublies. On n'y touche Vous pas, oubliez. ça se fait tout seul. Ça veut dire quoi, on oublie? On n'y pense pas. Le D'accord. virement agit On met tout de seul. côté, on touche pas, c'est ça surtout. Exactement. Ok. 4, quand tu pourras faire un peu plus sans te mettre en danger, eh bien, tu passeras à 100 € ou un montant supérieur. Peu à peu, l'épargne s'accumule. L'effet du temps, en fait, est fantastique. Alors, il y a des choses à savoir sur le livret d'épargne populaire? Oui, la seule condition est de ne pas avoir un revenu imposable supérieur à 21 000, 393 €. Alors, si on est à 2 sur la feuille d'impôt, le plafond, lui, il est de 32 818 €. Et il faut aussi savoir qu'en cas de besoin, l'argent était immédiatement disponible. Et enfin, le rendement annuel est actuellement de 6% par an, sans impôt. Un mot pour conclure, Guy. Le plafond sur ce livret d'épargne populaire là, est de 10 000 €. Alors ensuite, il faudra passer à autre chose, il faudra peut-être apprendre. On en revient aux questions d'éducation. Très bien. Merci beaucoup Guy Marty, toujours aussi clair. Hein. Merci à vous tous, merci mon cher Thomas, puis on se retrouve le week-end prochain. Bon réveillon, on aura changé d'année. Hein. Eh ben voilà, allez, merci, au week-end prochain. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet.